Bonjour à tous chers passionnés du Mans, aujourd'hui nous allons retracer les participations au Mans d'un pilote français qui compte déjà 25 participations et qui est même monté plusieurs fois sur le podium sans pour autant avoir remporté la course. Mais avant, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour soutenir mes recherches sur les archives de cette course légendaire. Emmanuel Collard voit le jour le 3 avril 1971 à Arpajon en Île-de-France. Auteur d'une brillante carrière en karting dans sa jeunesse, c'est-à-dire dans les années 80, il devient champion du monde de la catégorie Formule 1A en 1988. Emmanuel Collard passe au sport automobile en 1989 dans le championnat de France de Formule Renault qu'il termine en deuxième position dès sa première saison. Accompagné d'une réputation de petit prodige, il effectue même au cours de l'hiver suivant ses premiers essais en Formule 1 au volant d'une Ligier. À 18 ans, il devient ainsi le plus jeune pilote de l'histoire à rouler en Formule 1. Un record de précocité qui ne sera battu qu'en 2002 par Nico Rosberg. Devenu à partir de 1990 le pilote essayeur régulier de Ligier, il poursuit en parallèle son ascension dans les séries de monoplace. En 1990, il remporte le championnat de France de Formule Renault, puis après un passage éclair par la Formule 3, il accède au championnat de Formule 3000 en 1992, où il connaît moins de réussite. Toujours aux portes de la Formule 1, il continue d'effectuer des tests dans diverses écuries telles que Benetton, Williams et Tyrrell. C'est avec l'équipe Tyrrell qu'il semble le plus proche d'effectuer ses débuts en Grand Prix. Mais faute de budget, l'équipe britannique doit renoncer à son engagement. Grand espoir du sport automobile mondial à ses débuts, il n'a pourtant jamais percé en Formule 1, mais il s'est reconverti avec succès dans les épreuves d'endurance. En parlant d'endurance, tout commence le 8 mai 1994, lors des essais préliminaires des 24 heures du Mans, où Gilles Guegnaud aligne une Viper RT10 complètement modifiée course pour la tester sur le circuit du Mans. Emmanuel Collard est appelé pour développer la voiture sur le circuit où il effectuera quelques tours, mais Bertrand Ballas prendra sa place pour les 24 heures. À partir de 1995, Collard dispute également la Porsche Super Cup, dont il devient rapidement l'un des meilleurs pilotes et qu'il remporte en 1996. Cette même année 1995 marque aussi ses débuts aux 24 heures du Mans, où évidemment il court sur une Porsche du team L'Arbre en compétition, engagé en GT1 avec Stéphane Ortelli et Dominique Dupuis. La course se passe et la Porsche sera victime d'un accident à la 9e heure, durant la nuit due aux fortes averses cette année-là. En 1996, Collard fait partie de la troupe d'Henri Pescarolo dans la filière Elf, qui engage une Courage C36 et prend donc le volant aux côtés d'Henri et de Franck Lagorce, lui aussi issu de la filière. Ces trois Français emmèneront cette Courage à une belle 7e place au général et 2e du LMP1. Ayant toujours un pied chez Porsche, Emmanuel Collard est recruté pour former l'équipage de la nouvelle version de la 911 GT1 sur la numéro 26, aux côtés du triple vainqueur de l'épreuve sartoise 92, 94 et 95, en la personne de Yannick Dalmas. Pour finir, l'Allemand Ralf Kelleners complétera l'équipage. En course, la voiture est performante et ne quitte jamais le podium, mais dans la dernière heure, la Porsche est victime d'un incendie. C'est malheureusement l'abandon. Changement de maison pour l'année 1998, Emmanuel Collard pilotera chez Toyota, qui rêve de remporter enfin les 24 heures pour la première fois, après tant de tentatives échouées. Il sera sur un numéro 28 avec un équipage talentueux, puisque Brundle a gagné l'édition 1990 et Eric Hellary en 1993 avec Peugeot. En course, la Toyota est performante, partie en deuxième place au départ, aux mains de Martin Brundle, la voiture occupera la première place pendant les 3 premières heures, mais connaîtra beaucoup de soucis mécaniques à partir de la 4e, tombant 26e. Elle remontera jusqu'à la 10e place à la mi-course, mais sera victime d'un accident à la 14e heure. 1999 ressemblera à 98, puisque Collard continue l'aventure Toyota avec une voiture entièrement revisitée et améliorée niveau performance et fiabilité. Martin Brundle sera toujours le chef de file de l'équipage, mais l'Italien Vincenzo Sospiri remplacera Eric Hellary, qui ne participera pas à l'épreuve cette année-là. Parti en première place grâce à un temps fabuleux de Brundle aux essais en 3:29,930, la Toyota a du fil à retordre avec une concurrence encore plus féroce que l'année précédente et cède sa première place face aux Mercedes et aux BMW. La voiture dégringole en 11e place à la 5e heure, mais à 23 heures, Brundle est victime d'une crevaison juste avant la chicane Nissan, qui était le nom donné à l'époque pour la première chicane. Le pilote anglais essaye tant bien que mal de ramener la voiture au stand en avançant en crabe, mais celle-ci avance sur son fond plat, rendant de plus en plus la voiture inconduisible. Brundle descend de la voiture à harnage, c'est l'abandon. En 2000, changement de cap. Collard rejoint les Américains de chez Cadillac pour leur grand retour dans la Sarthe,
où leur dernière participation remonte à 1953 en tant que motoriste d'une marque anglaise nommée Allard, avec 2 exemplaires qui d'ailleurs abandonneront dû à des problèmes de frein. Cadillac était présent également en 1950 où 2 voitures étaient engagées, un Spider qui s'appelle Le Monstre et une voiture quasiment de route nommée Cadillac de Ville. Revenons en 2000 où Collard fait donc équipe avec 2 pilotes français nommés Franck Montagny et Éric Bernard. La voiture partira en 9ème place à 5 secondes des Audi. Côté course, la Cadillac fera une bonne performance en restant dans le top 10, se glissant même à la 4ème place pendant quelques heures juste derrière les Audi, avant de rencontrer des soucis dans ses 3 dernières heures et terminer la course 20ème. En 2001, Collard poursuit chez Cadillac avec Éric Bernard, mais sans Montagny qui est lui engagé sur une Viper de chez Oreca. Le Belge Marc Goossens héritera du baquet. Côté course, la voiture partira 8ème, mais aura beaucoup plus de difficultés qu'en 2000. En effet, de nouveaux concurrents se montrent plus rapides, tels que les Bentley et les Dallara, en tournant 2 à 3 secondes plus vite que les Cadillac, qui n'ont pas évolué par rapport à 2000. La voiture atteindra au mieux la 9ème place à la 4ème heure, mais dans l'heure qui suit, Éric Bernard se prend le mur à harnage. La voiture est sérieusement endommagée, il parvient tout de même à ramener la voiture au stand, mais le team déclarera un forfait. 2002 est la dernière année de Cadillac au Mans et Collard poursuit l'aventure une dernière fois, toujours aux côtés de son collègue français, Éric Bernard. Marc Goossens ne sera pas de la partie, il pilotera pour un autre team américain du côté adverse sur la Riley & Scott numéro 4. C'est le Finlandais Gigi Leto, vainqueur de l'édition 1995 sur la McLaren F1 GTR, qui sera le 3e homme de l'équipage. C'est une nouvelle voiture qui est engagée cette année, plus légère et plus puissante, dénommée Cadillac Northstar LMP02. Côté course, la Cadillac part en 8ème position en 333-569 et aura comme principale concurrente les Dallara, les Dome, les MG et la seule Bentley. Bien que les 2 Northstar LMP02 soient à l'arrivée de cette 70e édition de la classique Mansell, aucun pilote ne pourra réitérer les chronos signés lors des essais qualificatifs, alors que des ennuis mécaniques cloueront bien trop longtemps les voitures au fond du box. Emmanuel Collard termine 12e sur la numéro 7. À la fin de cette année 2002, 3 ans après le retour de Cadillac au plus haut niveau mondial de l'endurance, General Motors annonce officiellement que le programme LMP 900 ne se poursuivra pas en 2003. Ce choix des décideurs de General Motors s'explique par leur volonté de promouvoir la marque Chevrolet sur la scène internationale au travers du programme sportif des Corvettes C5R. Pour 2003, Emmanuel Collard retrouve son ancien constructeur Porsche qui l'a fait débuter au Mans en 1995. Il fait équipe avec un duo d'Allemands spécialistes aussi des Porsche 911 que sont Lucas Lohr et Sacha Massen. La course sera une réussite de bout en bout puisque la voiture mènera quasiment toute l'épreuve avec comme seul adversaire réel les autres Porsche 996. Ils remporteront donc cette catégorie LMGT qui sera la première victoire de classe pour Emmanuel Collard. Chers passionnés du Mans, c'est ici que je vous propose de rentrer au stand et de vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous intéresse. On repartira en piste très prochainement pour étudier la seconde partie des participations d'Emmanuel Collard aux 24 heures du Mans. Alors à très vite.